tear your soul apart. Presto, you're dead. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en solo, et cette fois-ci on va parler d'un très grand compositeur de musique qui a fait une collaboration avec le grand David Cronenberg, Howard Shore. C'est parti. You are about to go beyond that limit. Get him out of here! Pour Frodon. Alors, pour cette vidéo, on va faire ça en deux étapes. Je vais vous parler bien sûr de Howard Shore et d'une sélection de ses films, surtout sa collaboration avec David Cronenberg. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer aussi tous les achats scores de musique que j'ai achetés dernièrement. Donc commençons avec Howard Shore. Alors, ma connaissance avec Howard Shore se fera sur un classique de Cronenberg. La Mouche. Comme beaucoup de gens, je découvre ce score, je suis fasciné par sa mélancolie, par son romantisme et son orchestration typique, extrêmement épurée de Howard Shore. Donc, je vais vous présenter la Mouche. Donc, je l'ai en édition vinyle d'origine, malheureusement pas complète. Il y a une trentaine de minutes, mais c'était la seule édition à l'époque. Et j'ai racheté il y a pas si longtemps le CD. Parce que le CD contient bien sûr la partition de Howard Shore, mais aussi de Christopher Young, qui a fait la musique du deuxième, donc la suite de La Mouche. Ce sont deux compositeurs qui se ressemblent beaucoup, avec un style reconnaissable. Donc là, cette fois-ci, on a le score complet de Howard Shore, et quasiment plus de 45 minutes de la musique de Christopher Young, qui est un compositeur qui ressemble beaucoup à la musique de Howard Shore, parce qu'il a fait des musiques, une autre saga, une autre collaboration avec un autre écrivain et cinéaste qui est Clive Barker, sur Hellraiser entre autres, sur Candyman aussi, et ce sont deux compositeurs qui se ressemblent beaucoup, donc forcément pour la suite de La Mouche, fallait un compositeur qui soit à la fois qui rende fidèle, qui rende honneur à la musique de Howard Shore, et en même temps que ça soit reconnaissable, avec sa touche personnelle bien sûr. Donc Christopher Young sur le deuxième La Mouche, et bien sûr Howard Shore pour le premier film. Ensuite, j'ai deux autres compilations, parce qu'en fait j'ai pas tant d'albums que ça de Howard Shore, mais j'ai deux compilations assez complètes. Donc celle-là déjà, et puis celle-là beaucoup ciblée sur les films dramatiques que Howard Shore a participé. Donc la première, celle-là, c'est sa collaboration avec Cronenberg. Donc dessus on reconnaît bien sûr sur la jaquette Scanners. Scanner, donc pour moi ça a été le coup de foudre au départ, parce que Scanner est un score, cette fois-ci une fusion de styles. Howard Shore décide d'exploiter les claviers électroniques, un petit peu de musique baroque, on retrouve ses élans de musique classique, et son style bien sûr unique, avec une orchestration vraiment très travaillée, très élaborée.
Donc Scanner, c'est vraiment extraordinaire et c'est comme ça que j'ai connu ce compositeur-là. Ensuite, sur le disque, on retrouve aussi Faux Semblant, hein, Faux Semblant qui est un film un peu plus récent, un peu plus lointain dans la carrière de Cronenberg. Donc c'est un score très romantique cette fois-ci. Alors celui-là, c'est pareil, c'est magnifique, hein. Il n'y a pas beaucoup d'envolées. Par contre, ça s'écoute admirablement bien dans les œuvres romantiques. Ensuite, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre aussi sur l'album Dead Zone, bien sûr, Dead Zone. Alors, Dead Zone, c'est pareil, c'est assez romantique, hein. On se rapproche aussi de Faux Semblants, avec des élans comme ça dramatiques, avec donc toujours avec cette orchestration classique, cette fois-ci un peu fusion de style. Et donc sur cette compilation-là. Et sur la deuxième, sur celle-là, on retrouve bien sûr The Cell par exemple, qui est cette fois-ci pas un film de Cronenberg, mais The Cell qui est une partition assez classique de Howard Shore. On retrouve son style, mais cette fois-ci avec des élans folk, avec comme ça des musiques africaines. D'ailleurs, excellent film. On retrouve aussi, bien sûr, le super film Le Silence des Agneaux, aussi qu'on retrouve sur cette compile. Alors cette fois-ci avec des élans romantiques, dramatiques, avec des élans classiques aussi, hein, toujours avec une orchestration parfaite. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre aussi je sais plus. History of Violence aussi de Cronenberg qui est excellent. Seven, Seven, hein, voilà, hein, pas besoin de vous le dire. Donc voilà, tout ça se trouve sur cette deuxième compilation. Et puis maintenant, on va s'attarder parce que moi j'aime particulièrement. Je peux pas parler de tous les films et en plus de ça, je connais pas toutes les partitions de Howard Shore. Mais cette fois-ci, on va vous parler de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. C'est parti. Seigneur des Anneaux. 3 scores que j'aime particulièrement dans la carrière de Howard Shore, en dehors de sa collaboration avec David Cronenberg et des quelques films que je vous ai cités à côté. Ces 3 œuvres, ces 3 scores du Seigneur des Anneaux sont extrêmement complètes. Déjà, on retrouve le style particulier de Howard Shore, cette orchestration magnifique aux petits oignons, incorporée cette fois-ci du multitude de styles. Alors, bien sûr, on retrouve de la folk, hein, donc de la musique celtique, des élans tribal aussi, quelques éléments classiques et baroques. Donc je vais vous présenter bien sûr ces 3 scores. Donc j'ai le premier, déjà là, le deuxième et le troisième, et malheureusement quelque part dans mes CD, impossible de tomber dessus. J'ai regardé partout pendant une demi-heure, impossible de tomber dessus, mais en tout cas je l'ai. Et donc c'est une œuvre totalement complète. On peut pas faire autrement que de pas en parler. Moi, je les écoute très régulièrement. Et qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur cette trilogie? Ben déjà, c'est Peter Jackson. Et cette musique se marie parfaitement avec la musique de Howard Shore, accompagnée de chansons chantées. Je crois qu'il y a même Annie Lennox qui chante sur un des films. Je crois que c'est le premier. Et puis Enya aussi qui chante sur le deuxième, il me semble, une chanson chantée parfaitement orchestrée par Howard Shore lui-même. Donc vous l'avez bien compris, c'est une trilogie extrêmement connue, avec une musique sublime qu'on peut écouter et réécouter, et c'est pour ça que c'est devenu d'ailleurs une trilogie cultissime et 3 chefs-d'œuvre. Voilà. On a fini ce petit cycle Howard Shore. Je vous ai parlé des scores que je connaissais de ce compositeur. Malheureusement, j'ai beaucoup de lacunes sur ce qu'il a fait dernièrement. Je sais qu'il a fait les DC Comics. Je les ai écoutés d'ailleurs, hein, mais bon, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je suis beaucoup plus proche de la collaboration avec David Cronenberg et sur le Seigneur des Anneaux et les quelques films qu'il a fait à côté. Voilà. Maintenant, on va passer aux derniers achats score de musique. Et là, je suis impatient de vous les montrer. Alors, commençons cette sélection d'achats. Alors, le premier, c'est Creepshow. Creepshow, voilà. Série limitée à 5000 exemplaires, qu'on peut encore trouver. Hein. Donc, excellente musique, totalement
une orchestration film d'horreur, hein, de toute manière. Hein. C'est pareil avec beaucoup de claviers électroniques, avec une orchestration parfaite. Alors le compositeur c'est John Harris. Alors, John Harris qui a fait beaucoup de films de musique de film d'horreur, donc Creepshow, un classique. Beaucoup de piano aussi. Ensuite, il y a les Karate Kid. Donc voilà. Alors le premier Karate Kid. Hein. Ensuite le deuxième. Là, le deuxième et le troisième. Alors ça c'est simple, hein, c'est un grand compositeur, c'est Bill Conti hein, cette fois-ci, hein, avec des élans très reconnaissables style Rocky, avec bien sûr très galvanisant dans les scènes d'action et avec des éléments comme ça, avec des élans, je voulais dire, folk, avec de la flûte de Pan qui fait bien sûr écho à la musique traditionnelle asiatique. Donc voilà, c'est un grand classique, les Karate Kid. Ensuite, Commando. Alors Commando, typique orchestration, score des années 80 dans un film d'action, hein, tout simplement. Donc là, c'est très galvanisant, il n'y a rien à dire, on est dans un film d'action. Et le deuxième, c'est Double détente, toujours avec Schwarzenegger, mais un score beaucoup plus... qui m'intéresse beaucoup moins, et c'est composé par James Horner, donc un grand monsieur de l'orchestration, enfin de compositeur de musique. Hein, le deuxième, voilà, Vampire, vous avez dit Vampire en français. Hein. Donc là, cette fois-ci, c'est pas un score, mais une compilation de toutes les chansons du film. Donc c'est une compilation de multiples artistes. Donc fallait que je le possède. Les chansons, c'est extraordinaire. Ensuite, j'ai acheté les deux Psychoses, hein, enfin Psychose 2, voilà, Psychose 2, et Psychose 3, et j'ai même Psychose 4, si, ouais, il est là. Voilà, attention, je fais tout tomber. Hop. Voilà, et Psychose 4, donc voilà. Donc les musiques à Jerry Goldsmith pour le premier, et Carter Burwell pour le troisième. Donc le deuxième, c'est une orchestration typique Jerry Goldsmith, donc assez reconnaissable. Hein. Et pour le troisième, là c'est beaucoup de clavier électronique. Hein. Là on est dans un fantasme. Donc le fantasme de Norman Bates. Donc forcément une musique très particulière. Donc superbe. Ensuite, j'ai acheté une simple compilation de musique de film typique, disons, une compilation en fait des années 50-60 de ces films-là. Donc on retrouve des grands classiques dessus, et c'est très agréable à écouter parce que en fait, c'est une orchestration typique de cette époque-là. Donc voilà, ça fait, c'est en total décalage avec ce qu'on peut écouter aujourd'hui. Donc c'est très agréable de temps en temps de réécouter comme ça des partitions très anciennes avec un savoir-faire qui était typique de l'époque. Voilà, donc une compilation qui m'a coûté 5 €, triple album, avec des grands classiques dessus. Ensuite, on va finir avec deux autres. Magic, hein, Magic. Jerry Goldsmith, donc cette fois-ci un score très romantique. Je crois que Vincent avait fait une critique sur Magic, sur le film. Donc voilà, c'est typique Jerry Goldsmith, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Une orchestration parfaite. Et c'est du Bernard Herrmann dans l'écriture aussi. Donc voilà, Magic, c'est superbe à écouter. Et du grand monsieur Jerry Goldsmith. Et le dernier, c'est War Games, qui est en série limitée, 5000 exemplaires aussi, donc on peut encore trouver. Et cette fois-ci, on est typique dans une orchestration des années 80, dans un film d'espionnage, d'action, d'aventure, donc avec des claviers électroniques, c'est marqué années 80 en fait. On retrouve un peu d'R&B sur un morceau comme ça, qui fait un petit peu rap, voilà, rap de l'époque hein, bien sûr, hein, avec des élans qui sont très très galvanisants, voilà, très militaires aussi, des marches militaires, etc. Donc War Games pour la dernière de cette sélection. Bon, j'en ai acheté quelques-uns que j'ai pas là, mais le double album vinyle de Ghostbusters, le score complet, hein, en picture disc que j'avais présenté sur mon compte Twitter,
magnifique, hein, transparent avec des taches, avec du slam dessus, voilà, magnifique, avec un super livret avec de belles photos. Et j'avais acheté aussi la première saison de Game of Thrones aussi, en picture disque, disque blanc, magnifique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc continuez à être fidèles à notre chaîne, et je vous dis à très bientôt les amis. Et merci de m'avoir suivi.